On vit une période vraiment particulière, vraiment difficile, cette période de pandémie. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui risque de vous intéresser et qui risque de changer presque votre vie et de vous aider à diminuer vos douleurs, à améliorer votre condition, à améliorer vos capacités physiques, à vous, à votre enfant, peut-être vos parents, vos grands-parents. Et je vais vous parler de télé-réadaptation et je vous parle de tout ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à visiter mon site web et à vous abonner à mon infolettre gratuitement. Donc, en visitant le www.denisfortier.ca. Donc, la télé-réadaptation, qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est pas un sujet qui vous interpelle, c'est un mot qu'on ne connaît pas. Par contre, en ce moment, en situation de pandémie, de crise, faut utiliser les vrais termes. En quoi ça peut vous être utile? Et c'est quelque chose qui me tient à cœur et je vais vous donner un exemple vraiment assez précis. Moi, j'ai vu des patients en télé-réadaptation qui, sans cette consultation-là, auraient perdu des capacités physiques, auraient eu une augmentation de douleur. Et ces patients-là avaient le réflexe un peu de se dire, bon, je vais attendre, on est en situation de crise pour plein de raisons, on veut reporter tout ça. Les médecins le disent aussi, les cas chroniques de diabète, les gens qui ont des problèmes cardiovasculaires ne veulent pas se rendre à l'hôpital en ce moment parce qu'ils se disent, bon, je vais être contaminé. On a tendance à reporter à plus tard ces gestes-là qui nous aident à prendre soin de notre santé, que ce soit aller voir le médecin, que ce soit aller voir un professionnel de la réadaptation. Et la télé-réadaptation peut vous aider à ne pas avoir ces comportements-là qui risquent finalement de vous nuire à plus long terme. Et ça serait dommage dans quelques semaines, dans quelques mois, d'avoir une situation qui s'est détériorée alors qu'on peut, à l'aide de la télé-réadaptation, qu'on peut prévenir ça et qu'on peut vraiment vous aider de façon vraiment très concrète. Qu'est-ce que la télé-réadaptation? Bien, si vous êtes au Québec, on parle de traitement de physiothérapie ou d'ergothérapie. Bon, moi, je suis physiothérapeute, je vais vous parler de physiothérapie et je fais aussi un point d'intérêt aussi pour ce qui se passe en France. Donc, si vous êtes en France et vous êtes nombreux à suivre ma chaîne YouTube, les physiothérapeutes n'existent pas, ou en tout cas, c'est pas tout à fait la même chose. C'est des masseurs kinésithérapeutes, on va souvent parler de kinésithérapeute ou de kiné. Il y aurait une capsule à faire en soi sur les titres professionnels. C'est un peu mêlant tout ça, mais au Québec, on va parler de physiothérapeute et en France de kinésithérapeute. Donc, cette télé-réadaptation-là, c'est des consultations en physiothérapie ou en kinésithérapie qui se passent chez vous, vous demeurez chez vous et le professionnel de la réadaptation est à son bureau et donc il y a une rencontre qui est virtuelle et on va vous évaluer et on va aussi, et ça c'est important, on va mesurer des choses, on va mesurer par exemple votre mobilité articulaire, on va évaluer votre posture et on va faire aussi, entre autres, l'historique de votre problème si on parle d'une évaluation. Et si on parle d'un suivi, bien sûr, on a votre dossier déjà entre les mains puisqu'on vous a déjà évalué peut-être même en personne. Donc, on a toutes ces informations-là. Donc, c'est sensiblement le même principe qu'un rendez-vous en chair et en os, mais on le fait à distance à l'aide de la technologie. La question qui m'est souvent posée, vous m'avez beaucoup écrit, les internautes m'ont beaucoup écrit pour me demander qu'est-ce que c'est la télé-réadaptation. Et la question qui revient le plus souvent, est-ce qu'on a besoin d'être un pro de la techno pour profiter de la télé-réadaptation? Il y a des gens qui sont habiles avec la technologie, il y a des gens qui sont moins habiles. La réponse, c'est non, vous n'avez pas à être un pro de la techno pour profiter de cette technologie-là. En fait, c'est surtout ce qui est absolument formidable de la télé-réadaptation, c'est que c'est simple. Là, vous me croyez probablement pas parce que vous vous dites, oui, c'est simple. Et quand on va faire cette consultation-là, ça va être vraiment très long, très compliqué. Il n'y a rien qui va marcher. Je fais une parenthèse. Moi, j'ai assisté à des visioconférences à l'université ou en tout cas, peu importe où. Et il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. Le son fonctionne pas. Il y a une personne qu'on voit pas. Bon, c'est pas toujours à point, mais mon expérience à moi, en tout cas de télé-réadaptation, c'est que ça fonctionne. Ça a toujours bien fonctionné. Il y a plusieurs plateformes qu'on peut utiliser
Et donc, dans mon cas, en tout cas, j'ai toujours un plan B. Donc, s'il y a une plateforme qui n'est pas optimale, il y en a une autre. Et très concrètement, vous allez recevoir un courriel avec un hyperlien, donc une série avec un hyperlien, donc une adresse sur laquelle vous allez cliquer et vous allez arriver à cette page-là. Vous allez devoir autoriser l'utilisation de votre caméra, autoriser aussi l'utilisation de votre micro. Et c'est parti. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas à être un pro de la techno pour profiter de la téléréadaptation. Et est-ce que ça fonctionne, la téléréadaptation? La réponse, c'est oui. Bon, tout d'abord, c'est pas nouveau, la téléréadaptation. Tout ça n'a pas commencé avec la pandémie. On en faisait avant. Il y a eu beaucoup de recherches scientifiques qui ont été faites en téléréadaptation et aussi en télémédecine. Les dermatologues utilisent ça depuis longtemps. On va leur donner une photo, par exemple, d'une plaie, je simplifie un petit peu, et le dermatologue, avec cette photo-là, peut émettre un diagnostic. Donc, la télémédecine, la téléréadaptation, ce n'est pas nouveau. Il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont documenté l'efficacité de la téléréadaptation. Donc, on utilisait ça avant la pandémie, pendant la pandémie et on va continuer à utiliser ça après la pandémie et peut-être encore davantage parce qu'on va de plus en plus se rendre compte à quel point c'est utile. Nous, les professionnels de la réadaptation et aussi le public, aussi les patients vont se rendre compte que finalement c'est assez simple, c'est efficace et dans certaines situations, peut-être que même qu'on va privilégier maintenant la téléréadaptation. Parfois dans les déplacements, c'est compliqué, même à l'extérieur d'un contexte de pandémie. Donc oui, ça fonctionne, ça a été bien démontré scientifiquement. Et il ne faut pas oublier que cette technologie-là, on l'utilise en ce moment même dans nos rencontres en chair et en os. Quand j'évalue la mobilité d'une épaule, pour être très, très précis, en présentiel avec le patient qui est devant moi, mais je vais prendre mon téléphone ou ma tablette numérique et je vais prendre une photo avec, bien sûr, une application qui fait en sorte que cette photo-là reste confidentielle. J'utilise déjà beaucoup la photo. Donc, à distance, on utilise de la même façon la photo. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien et on a intérêt à profiter de tout ça. Et n'oubliez pas que la téléréadaptation, c'est vraiment encadré par des principes directeurs. Et là, je vous parle de ce qui se passe au Québec. Vous pourrez aussi vérifier en France comment tout ça fonctionne. Et s'il y a des kinésithérapeutes qui écoutent cette vidéo-là, inscrivez, donnez-nous vos commentaires sur l'encadrement de la téléréadaptation en France. Mais au Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec a émis des principes directeurs. Je vous en donne un. On devra vraiment vous expliquer ce qu'on peut effectuer en téléréadaptation et ce qu'on ne peut pas faire. Dans votre cas précis, c'est un des principes directeurs et il y en a vraiment plusieurs autres. Donc, c'est encadré, on ne fait pas n'importe quoi. Et je veux aussi vous parler de la confidentialité. Il y a des plateformes qui sont confidentielles, qui sont encryptées sans rentrer dans les détails. Donc, c'est une façon de fonctionner qui nous garantit d'une certaine façon la confidentialité. Bien sûr, ce qui se passe dans votre ordinateur, on n'a pas de contrôle à distance, mais il y a vraiment des mécanismes pour garantir un maximum de confidentialité. Et si le professionnel de la santé que vous consultez en téléréadaptation n'utilise pas une plateforme qui est parfaitement confidentielle, il doit vous en informer et vous devez prendre votre décision, donc en étant bien informé, en étant bien éclairé de la situation, si vous voulez poursuivre ou pas. Mais dans mon cas et dans la grande majorité de mes collègues qui utilisent la téléréadaptation, on utilise des outils qui garantissent cette confidentialité-là. J'espère que ma vidéo a été claire, j'espère que ça vous a aidé un peu à mieux comprendre la téléréadaptation et j'espère à vous convaincre de l'utiliser, de ne pas reporter à demain et après-demain une consultation en réadaptation, en physiothérapie si vous êtes en France, en kinésithérapie, qui pourrait vous aider maintenant et surtout éviter une détérioration de votre condition. C'est vrai pour les adultes, c'est vrai pour les aînés ou les seniors et c'est vrai aussi pour les enfants. Si vous avez un bébé de 3 mois et vous vous dites, bon, on va attendre quelques mois, bien, parfois c'est intéressant d'intervenir vraiment le plus rapidement possible. Donc j'espère que les informations étaient claires. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions pour de prochaines vidéos. J'adore vous lire. Je lis tous vos commentaires. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.